photo. Allez, là je sors d'une crève. J'ai encore un peu la crève aujourd'hui, mais je me prépare un peu doucement pour un objectif 100 km. Je profite aussi pour tester ma GoPro. Je me suis racheté en fait une GoPro Hero 9. Je profite un petit peu de la promotion qu'ils faisaient sur celle-là pour remplacer mon Insta360 One X qui n'est pas étanche. Et je vous avoue que j'en avais marre un peu de travailler les vidéos sur le logiciel Insta, puis après remettre sur DaVinci. Enfin, c'était vraiment une catastrophe. Donc voilà, on va voir un peu ce que ça donne en sous-bois et tout. J'essaie un peu de régler comme j'ai pu. Je me suis renseigné un peu sur internet, sur YouTube et tout, donc on verra. Je me suis mis en 4K 30 fps, puis j'ai peaufiné quelques réglages à l'intérieur de la caméra. Je pense que ça peut être sympa. J'aimerais en fait commencer doucement de la longue distance. J'ai commencé déjà par arriver à 100 km. Donc on va faire un peu d'entraînement cet hiver et peut-être que dans un futur proche j'aimerais commencer à faire de la longue distance encore plus longue, genre 200, 300 bornes, peut-être arriver à 500 km, qui sait. Enfin, je ne sais pas, je me tâte déjà au niveau des kilomètres et je verrai par la suite ce que ça donne au niveau du physique et du mental. Mais voilà, je suis dans cette optique là pour le moment. Donc je me suis inscrit sur quelques groupes Facebook là, sur l'ultra distance, pour avoir quelques infos. Après la monture, je pense rester en 650B au début, pour avoir plus de facilité sur la charge du vélo. Vous savez que les 650 sont quand même beaucoup plus rigides que les 29, donc les 700 pardon. Oui, je parle un peu en VTT aussi. Donc ça peut être intéressant de regarder ces fameux 650. Donc sur ce vélo là, pourquoi pas, de toute façon j'ai que ce cadre là pour le moment. Voilà, il est là. J'avais pensé peut-être à le changer, mais ça fait longtemps que je l'ai. Bon, c'est un vieux cadre. C'est sûr que la géométrie, c'est plus une géo de vieux VTT, mais bon. Là, franchement, avec les pièces que j'ai rajoutées dessus, pardon, je pense que voilà, ça peut le faire. J'ai mis les chaussettes imperméables. Hop. Ah, le désavantage du 650B, c'est que c'est moins haut. Hein. J'ai les fameux WTB en pneus Resolute. Ils sont quand même assez polyvalents, je ne vais pas dire le contraire. Par contre, une fois que ça glisse un peu, c'est quand même bien casse-gueule. Mais bon, voilà, c'est du gravel, c'est pas du VTT. Hein. Donc comme je reviens un petit peu à mes moutons en disant que justement en parlant de pneus et de largeur de pneus, je me demande si par la suite je ne vais pas changer de fourche, parce que lui le cadre en lui-même permettrait du 650 x 47 au moins, ce qui est déjà pas mal pour un gravel en 650. Donc ça glisse, hein. Hop là. Allez, ça glisse, au pays des merveilles, allez Francky, je vais sur tes grenouilles. J'espère qu'on va bien voir dans la GoPro. Je vais bien appuyer contre moi parce que, étant donné que les positions que je prends, c'est un peu embêtant. Bonjour. Ah, c'est limite VTT quand même. Mais bon, faut se mettre dans le dur avec le gravel. Je pourrais très bien me mettre dans le dur avec le VTT, mais c'est de la triche parce que les pneus sont déjà plus adaptés. Bon, ici j'aimerais en fait aussi peut-être par la suite trouver des pneus en 150B un peu plus crantés, peut-être pour l'hiver. J'ai vu les Pirelli Centuro Gravel M, je crois, quelque chose comme ça.
Des pneus polyvalents aussi. Bon après je pense que niveau bout ce sera peut-être un peu mieux que ceux-là, mais bon guère plus. Mais si je peux gagner en grip déjà. Le gros problème c'est que si c'est trop grippant aussi, je vais perdre en adhérence sur la route et tout. Donc après niveau confort pour le bikepacking, ce qui pourrait être pas mal, ouais, c'est dans cette pneu un peu plus large peut-être. Mais en confort, je pourrais peut-être rajouter, remettre mon ancienne selle. Parce que là, oui, je vous ai pas dit, j'ai changé ma selle. Je vois une plus légère ici, donc que j'avais déjà de stock. Le temps, je veux dire, pour mes balades quotidiennes, quoi, avec le cuissard, ça va nickel. Par contre, sur des longues distances ou quoi, j'en mettrai ma Brooks C15. Que celle-là, je suis obligé de mettre un cuissard en fait. Un peu de route là. Je vais reprendre un petit chemin juste en dessous là qui est sympa. Et là ça va monter. Je pense que normalement ça va bien monter. Je vais le prendre dans l'autre sens, un peu d'aigle, mais bon. Tant pis. Et là ça va descendre et d'un coup après ça monte. Ça c'est une sortie bien mouillée, je te le dis. Voilà. Il faut que je fasse gaffe avec ces pneus là. C'est quand je tourne sec en fait. Il n'y a pas beaucoup de mordants sur le côté, sur les flancs du pneu. Donc c'est un peu délicat. Bon après je pourrais très bien partir aussi avec cela en bikepacking, hein, mais on verra. De toute façon, j'y suis pas encore déjà. Il faudrait que j'arrive à mes 100 bornes. Je crois que j'ai déjà fait 90 km maximum. Donc à 10 km près. Peut-être commencer par 100 bornes avec un peu moins de dénivelé. Je trouvais ça un peu dans ma région. Ce qui n'est pas évident parce que ça, l'air de rien, c'est pas vraiment le plat pays ici en Belgique. Surtout dans ma région. En sacoche, j'ai ce qu'il faut. Normalement, j'avais racheté des sacoches. Bon, c'est pas non plus, voilà, on va dire c'est un peu du premier prix, mais je pense que ça fera l'affaire pour un début. Donc, sacoche de sel que j'ai, sacoche de 4, je crois, une petite. Il me semble que j'ai une petite sacoche de guidon. Enfin, je regarde à ça, de toute façon, le guidon, ce sera plus pour le sac de couchage, je pense. Après, vous pouvez me dire aussi en commentaire ce que vous faites. Comment vous organisez vos trucs sur le vélo quand vous partez, quoi. Waouh. Waouh, 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 waouh. C'est trop beau ici. Ah, le rayon de soleil, c'est le peu qu'on a maintenant là. C'est agréable, de manière plus déjà. Cette semaine, normalement, c'est une journée ou deux de beau, plus ou moins. La salle aussi, ça peut être un bon moyen de se muscler, de se préparer physiquement, mentalement à de la longue distance. Je suppose que là ils vont me dire bah oui, ça c'est vraiment l'idéal. Là je suis en train d'essayer de refaire un peu mes bras, un peu les abdos aussi. C'est à force de picoler de la bière, bon chacune pense à bière pour sa chope. La salle est peut-être un bon moyen de complémentaire, on va dire un bon moyen complémentaire pour faire ce fameux 100 km et cette longue distance. Vous pouvez me dire aussi en commentaire ce que vous faites comme exercice à la salle pour ceux qui en font. Ça aussi c'est bien, un peu de route pour un trace bikepacking, ça fait un peu du bien aussi de moins galérer quoi. Mais après tout dépendra un peu comment je gonfle mes pneus, mais si j'ai pas touché, le problème c'est que ça avance, ça tabasse un peu plus, mais en attendant sur la route, les cheveux plus roulants pardon, ça va bien quoi. Avec mon petit Firmin qui m'accompagne. Petit coin coin.
Je suis content de cette petite caméra pour le moment, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Là j'ai fait une petite pause mandarine. Regarde-moi ça. Hop. Le beau gravel it yourself. Ah, il en prend hein, aujourd'hui. Bah ouais. Bah allez, je vais manger un petit bout. Là je mens pas, hein. C'est la boue. Ah. Ah, excepte là, c'est vrai que ça glisse un peu quoi. C'est un peu emmerdant mais bon. Pas de miracle. Hop là. On va travailler la dextérité, l'équilibre. Hop là. Et quoi vous avez bougé un peu pendant cette dernière semaine là? Avec le changement d'heure et tout. Est-ce que vous avez voyagé un peu? Faut me le dire en commentaire, j'adore ça aussi moi, les voyages. Donc dites-moi un peu vos prochains projets. Peut-être vos projets passés aussi. Je pourrais peut-être prendre un peu exemple. Vous pouvez même mettre votre lien de chaîne YouTube ou de vidéo sur en commentaire ou quoi, ou même sur ma chaîne comment dire mon compte Instagram Pédalagder. Mais qui commence à faire tard, commence à faire noir aussi, sombre, bien sombre. Je vais continuer ma petite route, mon petit test de la GoPro. Et puis ma petite discussion sur le bikepacking. Donc voilà, si tu as des commentaires, comment dire, des avis, des conseils pour comment faire, commencer à faire de la longue distance, je t'invite à participer aux commentaires, à mettre un petit commentaire sur ton expérience ou même sur ton avis, même si tu n'as pas forcément d'expérience. Des fois on peut quand même avoir un avis. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager, de faire tout ce que tu veux et surtout commente. Et moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut! Firmin le coin-coin, Firmin le coin-coin, il danse, il bouge son casque, il a perdu ses hélices, mais c'est pas grave, parce que Firmin le coin-coin, c'est le meilleur des coin-coins.